Bonjour Isabelle Ganon. Bonjour. Avec Énergie relationnelle, vous proposez d'être attentif à la relation au milieu professionnel. Pourquoi? Chacun de nous a en tête une phrase assassine et aussi l'exemple d'un manager ou d'un professeur qui nous a permis de nous surpasser. J'y vois en fait la preuve qu'on nourrit autre chose qu'un besoin alimentaire en milieu professionnel. Nous y nourrissons notre besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance. Cela renvoie à des codes vestimentaires, comportementaux, de langage. Oui, pour la partie visible. En fait, le besoin d'appartenance se traduit par de la tristesse dès qu'il y a rupture. La rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, mais le plus flagrant exemple de la rupture et de la tristesse, c'est le deuil, c'est le décès. Et en fait, une mutation peut générer aussi une tristesse. Cela veut dire qu'on n'a pas intérêt de muter les gens comme on a tendance à le faire à l'heure où la mobilité géographique est pressentie comme une des solutions les plus usitées dans les entreprises. Le changement n'est pas la mort, c'est l'immobilité qui l'est. Un changement accompagné avec une codécision et une coparticipation de la part de la personne concernée peut maintenir la relation. Un exemple, dans un garage où il y a un seul salarié, l'activité baisse, le patron, la mort dans l'âme, doit se défaire de son salarié, il ne sait pas comment le lui annoncer. J'interviens pour proposer des rencontres. Lors d'une séance, c'est le salarié lui-même qui suggère à son patron de le licencier. Au chômage, l'ancien salarié se rapproche d'associations de collectionneurs de vieilles voitures et bricole. Progressivement, il revient vers son patron quand il a besoin d'outillage plus important. Et de fil en aiguille, le patron décide de refaire un CDD à son ancien salarié pour prospecter les collectionneurs de vieilles voitures et ramener une activité au garage. Qu'est-ce qui fait que le lien a été maintenu entre le salarié et l'employeur? La franchise et le respect mutuel ainsi qu'un attachement. On est dans l'affectif, cela ne présente-t-il pas un risque en milieu professionnel? Les émotions constituent notre champ commun à tous. C'est grâce à elles que nous communiquons vraiment. Seulement, il faut apprendre à les gérer à bon escient, de façon à ce que la relation soit constructive et nourrissante. Nourrissante? Oui, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, ça c'est pas de moi, ça date de plus de 2000 ans. Seulement, on en voit les effets aujourd'hui dans le monde professionnel avec des départs de salariés en CDI alors que la conjoncture économique est insécurisante. On voit des absences multipliées, un manque d'implication, tout ça dans des entreprises qui ne prennent pas soin de nourrir la relation en cultivant l'échange. Cela fait perdre du temps? À voir. Va-t-on plus vite quand un ordre donné hâtivement par mail aboutit à un résultat différent de celui escompté? Quand un manager humilie un commercial en baisse de production devant toute une équipe et vexé, celui-ci part à la concurrence entraînant derrière lui la moitié de l'équipe? Des exemples comme ceux-ci, il y en a tous les jours, avec pour effet un sentiment d'inutilité, du stress, de la contrariété, du burn-out, de la dépression. Et pour fuir ce sentiment qui est particulièrement douloureux, un réflexe de protection tout à fait légitime qui conduit à de l'absentéisme et à des démissions. Effectivement, Isabelle Ganon, vous abordez là une réalité qui tend à se propager dans le monde du travail. Et vous pensez que grâce à plus d'échanges, il est possible d'améliorer la situation? Tout à fait. En revisitant le type de relation qu'on entretient, ça permet de remplacer celles qui sont contre-productives par des relations plus bénéfiques, tant pour l'objectif commun que pour l'être humain. Mais pour cela, il faut que ce soit la direction qui le décide. Idéalement, oui. Seulement, chacun est responsable de son bout de la relation, à la fois comme émetteur et comme récepteur. Il appartient à chacun de décider de modifier sa relation. Cela est pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle? Oui, car on peut l'aborder à travers des thèmes comme le management, la relation commerciale, la gestion des carrières,
avec l'entretien professionnel, l'entretien individuel, le recrutement, à l'innovation aussi. Et tous ces thèmes peuvent s'aborder à la fois collectivement, mais aussi individuellement, en faisant valoir son droit individuel à la formation, son DIF, ceci quelle que soit la taille de l'entreprise. Des exemples de résultats obtenus, Isabelle Ganon? Un ingénieur informaticien qui repart en mission après 3 ans de stagnation pour des raisons de santé et qui retrouve le sourire. Une usine de 63 personnes qui améliore à la fois la qualité, diminue les accidents de travail et l'absentéisme par l'instauration d'une pause orchestrée pour faire le point. Quelle est votre ambition, Isabelle Ganon? Que chacun devienne attentif à ce qu'il dit et à son comportement et à l'impact que ça génère auprès de ses collègues, de façon à ce que progressivement on arrive à mettre au point le repérage du stress à travers les indicateurs que j'ai mis au point et faire un suivi annuel, bisannuel pour améliorer le climat social de l'entreprise et favoriser la progression individuelle au travail. Et à court terme? À court terme, attribuer les premiers labels en énergie relationnelle. Ça présente une attractivité tant au niveau commercial vis-à-vis de la clientèle que des collaborateurs par rapport aux compétences, surtout quand elles sont rares. Et l'objectif, c'est de responsabiliser chacun sur la relation au milieu professionnel, de façon à ce que progressivement, on arrive à la reconnaissance du label social, au même titre qu'aujourd'hui, on trouve tout à fait normal de parler du label en commerce équitable. En fait, on touche au volet social de la RSE. Je vous remercie, Isabelle Ganon, et espère que vous serez suivie dans ces propositions. Des pourparlers sont en cours dans 2 entreprises. Je reste confiante et je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous prêtez à énergie relationnelle.